Bonsoir à tous, je suis avec Albert au téléphone à l'heure actuelle. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Vous êtes qui? Je suis un agent de la SNCF. Si vous regardez évidemment cette vidéo sur Hardis TV, abonnez-vous à Hardis TV pour plus de contenu comme ça. Excusez-moi, je me permets, mais c'est extrêmement précis comme précision, un agent de la SNCF. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Peut-être tous les malheurs que j'ai en ce moment dans les trains. Je sais pas si t'as suivi un peu mon Instagram, mais à chaque fois que je monte dans un train, il y a soit des Mikado fondus sur ma chaise, soit une bouteille de coca qui reste, soit le journal d'il y a 2 semaines. Et je suis là et je vois le truc en face de moi et j'entends « Oui, les trains sont nettoyés hyper régulièrement suite aux mesures anti-Covid, blablabla. » Et là, je regarde les Mikado fondus sur ma chaise. Et je me dis « À quel niveau ils sont en train de se foutre de ma gueule, quoi ?» J'étais à la poste là tout à l'heure, extraordinaire. Les mecs ils sont là, je leur dis bon bah c'est mon recommandé, en plus c'est une lettre hyper importante de l'assurance, machin et tout, qu'il faut que je renvoie, tu vois, signé, renvoyé sous une semaine. Et je leur dis déjà ouais c'est pas normal, la lettre elle aurait dû arriver dans mon bureau. On est ouvert entre 8h et 20h donc il y avait forcément quelqu'un. Et là ça fait 3 jours qu'ils cherchent la lettre et ils sont en mode non mais c'est normal. Mais à quel moment c'est normal en fait de perdre un recommandé? Et alors la meuf elle prend une feuille blanche, elle me dit ok marquez votre numéro dessus. Alors je note mon numéro dessus, elle met un coup de tampon, elle met la feuille de côté, je lui dis mais tu te fous de ma gueule en fait, tu m'as pris pour un enfant de 13 ans. Tu marques mon numéro de téléphone, tu mets un coup de tampon, tu mets une feuille volante de côté, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Il y a le Père Noël qui va arriver, qui va faire la Kazam, un malaise profond. Et tu sais, tu peux pas t'énerver, tu peux rien dire. Et la meuf, elle te parle trop mal, comme si tu la dérangeais en fait. Bon, moi, je la regarde gentiment, je dis, mais ça vous dirait pas d'aller jeter un œil? Elle me dit, non, je ferai ça plus tard. Ah, il me laisse seul. Non, je suis là, je suis en train de lire les avis de ma poste sur Google en fait. Je me suis dit que ça serait rigolo, que ça allait me détendre. Après, c'est rigolo de traquer les avis des gens parce que il y a des avis sur des places, des stations de métro, il y a des avis sur des supermarchés. Non, moi, parce que après on va faire SOS Ciné, là ça va être drôle. Ouais, SOS Ciné, il y a beaucoup, ça va. Bah, j'imagine que globalement ça va, mais tu dois avoir des trucs assez rigolos. Ouais, j'ai des trucs. Il y en a beaucoup, c'est une étoile sans raison. Je sais pas pourquoi. SOS Ciné, 4,7 étoiles, 174 avis. Est-ce qu'on peut regarder les pires avis? Alors on a Hugo, équipe très sympa et professionnelle, sauf le patron très prétentieux. Obstiné et facture une absence de diffuseur de softbox 4 mois après la restitution du matériel, qui n'a jamais été présente, sachant que les softbox n'étaient même pas indiqués dans le devis. Dommage car les prix sont attractifs, mais visiblement cela engendre des répercussions sur la qualité de service et de gestion. C'est qui ce gars? C'est un type qui va oublier de rendre des softbox, et finalement je me suis assis dessus. En fait, il y a ma réponse. Suite à notre conversation téléphonique, il me semble que nous avons été à votre écoute et avons résolu votre problème. Nous vous avons tenu informé, une mise à jour de votre commentaire aurait été de bonne foi. Est-ce que tu l'as appelé après? Non, mais on l'a tenu informé tout du long, hein, c'est juste un connard. D'accord. C'est juste une petite merde quoi, qui a pas rendu du matos. Et nous on a fait une erreur, on lui a pas refait signer un devis, on l'avait rajouté à la main sur la facture. Chose qui n'existe plus maintenant chez nous parce que maintenant il re-signe à chaque fois un devis à chaque fois qu'il rajoute un truc. Le type a gardé en fait une softbox. On lui a demandé plusieurs fois par téléphone. Au bout d'un moment je l'ai facturé parce que j'en avais marre. Il nous a mis une étoile. Je me suis dit en fait je préfère m'asseoir sur une softbox à 30 balles que me taper une étoile sur Google. J'ai annulé la facture et je l'ai remboursé. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai expliqué la situation. Et il a laissé son avis et je me suis dit ok c'est bon allez. C'est bon, je m'en bats les couilles. Attends, j'en ai un bon là. Il y a David qui a mis un commentaire auquel tu n'as pas répondu il y a 3 ans. Matériel en mauvais état. Je vous déconseille les kinos, fait maison. Les mecs ne savent pas de quoi ils parlent. Je n'ai pas eu le matériel demandé. Lorsque l'Ariel est arrivé prendre le matériel, on lui en a donné un autre qui ne correspondait pas à ma liste en lui faisant croire que c'était la même chose. Pas du tout. Elle n'y connaissait rien et a fait confiance. Je suis surpris par le nombre de commentaires positifs qui sont tous apparus la même semaine, juste après un com négatif. Vous appelez vos potes pour qu'ils lâchent un com, vous créez vous-même des comptes bidons. Alors, t'appelles tes potes ou tu crées des comptes bidons? C'est quoi ce mec? Je vois très bien qui c'est ce type. David. D'ailleurs, il a commenté sous plein de vidéos YouTube quand j'ai démarré avec Jérôme. C'est un type qui peut pas nous piffrer. J'avais répondu, puis j'ai viré ma réponse en me disant de toute façon c'était une perte de temps. On n'a jamais dit qu'on avait des kinos chez nous. On a toujours dit qu'on avait des tubes fluo fait maison. Je le revendique dans toutes mes vidéos. Mais en fait, si tu veux, c'est symptomatique. Le type envoie quelqu'un d'autre chercher le matériel à sa place. Il vérifie rien. Ouais. Et donc, dans mon commentaire, je lui dis en fait, votre boulot à vous, c'est de venir chercher le matériel et de vous renseigner sur ce que vous louez. Nous, à aucun moment, on a dit qu'on louait des kinos. C'est vous qui avez inventé ça dans votre tête. Je peux rien dire de plus, quoi. Yeah. Après, le mec va se faire masser chez Naturezen, tu vois. Mon petit salon de massage chinois, il laisse un commentaire derrière, quoi. Et ensuite, il laisse 5 étoiles à Loca Image. J'y vais très peu, mais la boutique est bien fournie et les vendeurs sont de beaux conseils. Mais le mec commence par j'y vais très peu. À mon avis, c'est un type de chez Loca Image, tu vois. T'as pisté le mec. Matériel en bon état peut mieux faire sur l'accueil. Je sais pas quoi dire, moi,
Tu vois, les prix sont très bas car l'aimabilité est en sus. Le problème, c'est que parfois les gens se rendent pas compte de la manière dont ils ont d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont pas les bonnes pièces, ou ils arrivent au moment de la fermeture. Ouais, en fait, on te dit pas merci quand t'arrives à 20h chercher une liste de matériel. On t'explique que bah non, tu fais pas des trucs pareils, quoi, parce que ça nous saoule et ça a le droit de nous saouler. Il y a, tu sais, une espèce d'éducation du marketing où on te fait comprendre que le client est roi. Pas du tout, en fait. C'est de l'humain à humain et l'entreprise, elle est juste là pour cadrer les choses. Le nombre de fois où il y a des mecs qui m'ont dit ouais, je te lâche de l'argent en plus pour venir plus tard, mais non, en fait, ça s'achète pas. En fait, mon temps n'est pas à vendre pour 20 € de l'heure. Et j'ai encore eu ça il y a pas longtemps, là, un type qui avait oublié d'ajouter des optiques. Et il me disait, je file un billet, t'ouvres le dimanche. Et je lui ai dit, écoute, pour ouvrir la ciné, c'est 1300 €. Voilà. Et après, tu loues ce que tu veux. Mais c'est d'abord 1300 €. Il me dit, ouais, mais ça va, c'est pour 1 heure. Mais en fait, il n'y a pas, ça n'existe pas. J'ouvre pas à la carte. Soit j'ouvre, soit je ferme. Mais en fait, déjà, de base, ça se fait pas de ouf. Sur de la location, c'est pire parce qu'en fait, ça prend un temps fou de sortir un matos en location, quoi. Mais je vais te dire un truc, depuis qu'on est extrêmement désagréable avec les gens qui arrivent à l'heure de la fermeture, alors soit ils vont louer ailleurs, et grand bien leur face, s'il y a d'autres loueurs qui acceptent ça, tant mieux, chez nous c'est pas le cas. Surtout ça arrive de moins en moins. Parce que, et puis je vais te dire, qui lit les avis d'une boîte de log, quoi, comme les avis de la poste, hein. J'ai changé d'avis complètement là-dessus. Il y a quelques années, je donnais beaucoup de crédit aux avis en ligne, je me disais que ça donnait une bonne représentation, c'est au global. Et en fait, maintenant, je suis à l'extrême inverse. Genre, je pense sincèrement qu'en fait, tout le monde dit tellement n'importe quoi quand il est énervé d'un petit truc, qu'en fait, les avis en ligne n'ont aucune forme d'intérêt pour moi, tu vois. Comment tu traites les avis en ligne, toi, sur d'autres boîtes que la tienne en général, quoi? Tu les regardes sur les restaurants, tout ça? Avant, je le faisais, et plus maintenant. Plus maintenant, parce que sur les restos, en fait, maintenant, je vais lire des critiques, soit gastronomiques. Enfin, je vais me renseigner sur le resto. Notamment sur les restos, en fait, je vais de plus en plus me renseigner, voir s'ils ont eu des papiers, des petits trucs, enfin, s'ils ont fait un travail de com un petit peu intéressant. S'il n'y a rien du tout sur le truc, j'y vais pas. Voilà, ils ont qu'à bosser leur com. Ensuite, sur tout le reste, sur le service, en fait, je me déplace et c'est à mon feeling. Tu vois, c'est si je sens la personne ou pas, quoi. Mais tu vois, genre, c'est marrant parce que avant, genre, les gens faisaient moins confiance aux critiques officielles, entre guillemets, dans les médias traditionnels, et se sont mis à aller sur les trucs de review. Et maintenant, il y a le mouvement inverse, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, la grosse majorité des avis négatifs, c'est des gens qui sont pas contents et qui lâchent généralement un com quand ils sont pas contents. Le problème, c'est que les restaurants et tout, ils manquent de reviews positifs, parce que quand c'est positif, tu le dis pas, en fait. Ouais, ou alors c'est des potes. Nous, pour avoir des avis positifs, on fait des campagnes, hein. C'est-à-dire, on va sur Instagram en demandant aux gens de laisser leur avis, quoi. Du coup, c'est là où tu récupères les gens qui étaient contents, qui de base mettent pas de commentaires, quoi. Mais ce qui marche bien, c'est le bouche à oreille, hein. Franchement, bien sûr. Si vraiment on louait du matériel de mauvaise qualité ou qu'on n'était pas du tout fiable ou etc., je pense que ça se saurait, quoi. C'est pas trois gus avec qui ça s'est mal passé, qui ont laissé leur truc sur Facebook, qui vont ébranler la boîte. Mais il y a un an, effectivement, je pensais comme ça. Tu vois, par exemple, dans le cas d'Hugo, où j'ai remboursé le truc et tout, c'est quelque chose que je ferais plus jamais de ma vie, en fait. Plus jamais je m'écraserais face à quelqu'un sur un avis public. À l'époque, j'avais peur, c'est plus le cas maintenant.